Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Asté, le directeur de la maîtrise d'ouvrage et des grands projets à la SMTC. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, pour la deuxième fois dans Brut de décoffrage, nous allons parler du projet Inspire et de son évolution sur notre territoire. Tout le monde connaît Inspire, par contre je pense qu'il est intéressant de recontextualiser un peu le projet pour ceux qui ne l'auraient pas connu ou qui seraient nouveaux sur le territoire par exemple. Alors je pense effectivement que le projet Inspire, pour tous ceux qui utilisent les axes de circulation, ils commencent à le connaître, mais pour se projeter à l'horizon 2025, c'est une restructuration globale du réseau de transport en commun, donc amélioration de sa performance, notamment desserte de nouveaux quartiers, de nouveaux habitants. Et tout ça s'organise autour de deux lignes fortes à côté du tramway et de la ligne A, qui seront les lignes B et C, qui seront mises à haut niveau de service. Et on profite, en tant que maître d'ouvrage, de ces lignes B et C pour reprendre de façade à façade l'ensemble des itinéraires et redonner de la place au mode doux, que ce soit les vélos ou les piétons, remettre de la végétalisation et retraiter qualitativement les aménagements urbains. Ah, bien sûr, tout à fait. Et justement, alors, l'avancement du projet Inspire, on en est où aujourd'hui ? On est totalement conforme avec le planning qui a été calé dès la concertation préalable en 2021, puisque on a terminé les dernières phases d'études au début de l'été, fin du printemps, début de l'été, ce qu'on appelle les phases projet, que ce soit pour les lignes ou pour le centre d'exploitation et de maintenance de T2C, ce qui nous a permis de lancer les marchés de travaux, les consultations dès cet été sur l'automne. C'est quand même 50 lots de travaux, ça représente 200 millions d'euros. Donc, c'est énorme. C'est énorme et exceptionnel pour le territoire. Et puis dans un projet d'infrastructure linéaire, on a bien sûr le sujet des procédures. Et là, on est à l'heure. D'abord, la déclaration d'utilité publique, qui est intervenue en octobre 2022, qui est un jalon important à intérêt général, opportunité du projet. Le jalon des procédures environnementales, avec l'autorisation environnementale qui a été obtenue il y a quelques semaines. Et on déroule la procédure foncière, principalement à l'amiable, beaucoup de signatures déjà réalisées, des signatures en cours. La procédure judiciaire, elle est là. Bon, il y a quelques cas où on n'est pas d'accord sur les indemnités. Et puis surtout, il y a des cas où les successions ne sont pas régularisées, les propriétaires sont inconnus, on est obligé de passer devant le juge, mais ce n'est pas un problème de... Il n'y a pas d'opposition, en l'occurrence. En plus, ce n'est pas un problème Inspire, c'est des contraintes administratives qui sont connues dans tout acte classique dans tout projet où on doit faire des acquisitions foncières. Oui, bien sûr. Et justement, donc là, en quoi consistent les travaux en cours ? Ils consistent en quoi ? Alors, il y a deux types de travaux. C'est des travaux préparatoires aux grands travaux qui arriveront et dont on parlera sûrement. Il y a d'abord les fouilles archéologiques. Dans ce qu'on appelle l'archéologie préventive, il y a une partie diagnostic archéologique qui est réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles. C'est en gros, sur l'ensemble des itinéraires, savoir s'il y a potentiellement des vestiges. Cette étape est réalisée. Et puis, quand on sait qu'il y a des vestiges, soit on modifie le projet, soit on doit faire des fouilles. Et sur deux secteurs, on n'a pas pu modifier le projet. Donc, il y a des fouilles préalables qui sont en cours, réalisées par l'INRAP, sur le secteur Renoux, Balinvilliers, Versailles-Torix, et elles viennent de commencer sur Saint-Victor. Notre territoire est naturellement propice aux fouilles archéologiques. L'histoire et l'Auvergne. C'est clair. Et dans cette zone très urbaine, on savait qu'on allait... Mais globalement, c'est intégré dans le planning des travaux. C'est anticipé en plus, j'imagine. Tout à fait. Et puis par ailleurs, le gros des travaux préparatoires, ça concerne les réseaux, les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz, de télécom, qu'on doit... on doit réaliser des dévoiements pour les rendre compatibles avec les insertions nouvelles, avec les transports en commun, les trottoirs, les futurs arbres, puisqu'on végétalise. On en profite bien sûr pour les renouveler, parce qu'on a des réseaux qui ont un certain... Et on profite de ces dévoiements pour améliorer la qualité des réseaux. Ce sont généralement les concessionnaires de réseaux qui sont maîtres d'ouvrage de ces dévoiements, c'est à leur charge. Mais sur le territoire, c'est une première nationale à l'échelle métropolitaine. On a décidé de mettre en place une mutualisation sur les deux secteurs les plus contraints, où il y a le plus de réseaux. Le secteur centre, de Blatin jusqu'à Carnot, et puis le secteur de la rue de l'Oradou. En quoi ça consiste ? En fait, on a un groupement de commandes. C'est nous, le SMTC, qui pilotons ce groupement, mais sont intégrés GRDF, Enedis, la Métropole, Orange. Et on intervient en une seule fois. Souvent, les dévoiements de réseau, c'est le premier concessionnaire intervient, une première gêne, réfection de voirie, on revient après.
c'est plus acceptable. Donc là, on ouvre, on agit, on referme. Voilà, fouille commune si possible, donc économie financière, économie de matériaux, gain de temps et une seule réfection de voirie. On embête entre guillemets les riverains et les usagers une seule fois. Voilà. Et sur une période plus courte en plus. Et sur une période plus courte. D'accord, bon, ça peut être simple. C'est pas simple parce que c'est des entreprises, c'est des structures très différentes. Des process différents. Voilà. On avait un objectif d'être exemplaire et d'être le plus efficace possible et ça a réussi à fédérer. Et je les remercie d'ailleurs puisque c'est une vraie réussite et ça nous permet des gains de temps sur le planning général. Alors j'espère que la métropole sera un exemple pour d'autres territoires en France, parce que ça c'est vraiment un sujet à mon avis on va essayer de valoriser et de capitaliser sur cette... Bien sûr. Et donc prenons un petit peu d'avance sur toute l'année 2024, il y aura plein de travaux pour Inspire. Est-ce que vous pouvez un peu présenter le planning 2024 à nos auditeurs ? Eh bien oui, après ces travaux préparatoires, je vous parlais tout à l'heure des marchés, donc qu'on a attribué et qu'on va notifier début janvier pour finir la cinquantaine de lots dont je parlais. Bon, en gros, il y a deux grosses parties. La partie du centre d'exploitation et de maintenance, donc le futur dépôt de T2C, qui sera installé à Cournon-Sarliève. Celui-ci, les travaux de voirie et de terrassement puis ensuite de voirie ont déjà commencé. La livraison, après on a un gros lot qui consiste à réaliser le bâtiment, en l'occurrence, qui est un siège social et un atelier un atelier technique, puis un remisage. Ça sera livré en septembre 2025. Donc là, moins d'impact sur la circulation parce que c'est sur un emplacement à part et qui n'impacte pas la voirie. Par contre, les chantiers qui vont intervenir sur voirie et dans les rues, ce sont notamment les 4 lots de voirie qu'on appelle 4 lots VRD qui viennent d'être attribués, qui représentent plus de 100 millions d'euros de travaux et qui vont s'engager après une période préparatoire avec la validation des études d'exécution qui vont commencer a priori en avril. Donc on ne va pas intervenir sur les 27 km partout en même temps, mais on va essayer d'enchaîner notamment par rapport au dévoiement de réseau. Une fois qu'on a fermé une rue, on essaie de la mener et d'impacter le moins longtemps possible les riverains. Donc voilà, ces travaux-là vont commencer en avril 2024 et la livraison d'Inspire, de la première phase d'Inspire, mais des lignes BSC de terminus à terminus du nouveau réseau, c'est la fin d'année 2025. Il restera quelques portions d'aménagement, mais qui seront moins sur les zones urbaines. Donc fin 2025, nouveau réseau et ligne BSC de terminus à terminus avec des bus électriques. Donc phase opérationnelle, en fait, les bus seront stockés à Cournon ? Alors, il y a actuellement 2 dépôts pour la T2C, donc un au nord qui est le dépôt tram et puis un à Pardieu. Donc ce dépôt Pardieu va déménager à Sarliève. Et donc, c'est un futur centre d'exploitation et de maintenance qui est assez exemplaire, d'une part, par sa taille, 190 bus qui pourront être accueillis, dont les 40 bus électriques qui feront les lignes BSC, un siège social, je l'ai dit, des ateliers et de la production photovoltaïque qui va couvrir les besoins électriques des lignes BSC, l'équivalent des lignes BSC. D'accord. Donc vous avez fait un gros travail d'action pour sensibiliser et informer les riverains sur l'évolution des travaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que les riverains peuvent avoir les informations, comment les appréhender, les comprendre et surtout comment les utiliser au quotidien pour les intégrer dans ces phases de déplacement ? Tout à fait. Des chantiers dans les années 2020, on est obligé et c'est nécessaire de fournir le plus d'informations possible. Ouais. On a les canaux qui le permettent. Alors bien sûr, il y a le classique, l'information presse, des flyers dans les boîtes aux lettres pour que les gens soient vraiment informés. Mais on a aussi un site internet, sur le site internet Inspire, une cartographie des travaux qui s'améliore au fur et à mesure. On peut, en zoomant à la rue, tronçon par tronçon, identifier devant chez soi par exemple ou sur son itinéraire pour aller au travail, pour rentrer chez soi, quels sont les travaux, quels sens de circulation sont impactés, si les circulations riveraines, piétons, vélos sont maintenues. Donc ça, c'est déjà mis en place. Et en plus, ces données-là, on les exporte vers Waze, vers Maps, pour que les calculateurs d'itinéraire prennent en compte ces impacts travaux. Est-ce que vous avez un compte professionnel Waze ? Tout à fait. C'est ça. Donc on alimente via cet outil-là. Okay. Que d'ailleurs, comment on alimente une cartographie ? On a notamment nos médiateurs travaux, 7 médiateurs qui ont été recrutés, qui sont basés à la maison du projet Place Renou, mais qui se déplacent, qui vont au-devant des commerçants, au-devant des riverains, qui leur donnent des informations et qui peuvent aussi recueillir les questions et apporter des réponses en se rapprochant de l'équipe projet. C'est vraiment un point fort, cette médiation travaux. Et puis peut-être pour parler des services d'urgence, parce que c'est un vrai point d'attention pour le maître d'ouvrage, le SDIS, le SAMU, les policiers, il faut qu'ils puissent intervenir rapidement malgré ces travaux. C'est l'idée d'avoir de la mise en place d'une réunion bimensuelle où on leur présente par anticipation, 3 semaines, un mois avant les travaux,
tous les impacts qu'ils vont avoir pour qu'ils puissent intégrer les données dans leur cartographie et que leurs équipages, quand ils sont en intervention, puissent prendre les itinéraires les moins chargés. Voilà, donc c'est un travail qui quand même porte ses fruits, je pense, auprès des services. Ils sont très présents et je pense que c'est une démarche collective. On voudrait pérenniser tout ça. C'est pas seulement Inspire, c'est utiliser ce dispositif pour aller au-delà de 2025, cette cartographie, ce dispositif pour les services d'urgence, pour que les travaux soient les moins impactants possibles. Il y a notamment une météo chantier ? Ouais, il y a une météo du chantier qui est mise à jour régulièrement, qui paraît sur notre site, dans la presse, dans une publication mensuelle, en lien avec, c'est vraiment un travail commun avec la métropole et le SMTC, pour donner une vision globale, pour pas que chaque maître d'ouvrage dans son coin, l'idée c'est qu'ils ont un seul portail, que les gens, les riverains, les usagers puissent se renseigner et savoir anticiper aussi leur déplacement et éventuellement adapter, parce qu'on sait il y aura de la gêne, quoi qu'il arrive, et on le constate déjà. D'accord. Donc si je peux résumer un peu notre échange, c'est que malgré la gêne, voilà, on la vit, on essaie de la subir le moins possible, notamment grâce à vos outils. Aujourd'hui, les riverains, les commerçants et les entreprises peuvent aller chercher de l'information, voilà, pour essayer d'adapter au mieux leur existence et leurs activités. 2024 et 2025, il va y avoir des travaux. Voilà, clairement, qui vont permettre en fait au territoire d'accueillir en fait ce nouveau maillage, ce nouveau réseau d'Inspire. Et très concrètement, aujourd'hui, il faut aller sur le site de la SMTC, le site Météo Chantier, pour pouvoir en fait avoir cette information. Voilà, les informations sont disponibles. Et puis par ailleurs, il y a une possibilité de poser des questions. D'accord. Nous, c'est un engagement fort de la maîtrise d'ouvrage. On répond aux questions qui sont posées. Donc, il ne faut pas hésiter à en poser. C'est un point important. Pour un maître d'ouvrage, sur des travaux longs de 2 ans, il faut qu'on puisse apporter des réponses à des riverains qui ont un problème d'accès. Voilà. Donc, nous, on a les médiateurs, on a des équipes qui vont, pendant la phase travaux, bien sûr, les entreprises travailleront et nous, on sera là pour accompagner et pour fournir des réponses parfois très précises à des questions pratico-pratiques qui se posent. Peut-être 2 exemples. J'imagine que une entreprise doit avoir accès à une rue, tout simplement pour travailler, donc elle peut poser cette question. C'est bien ça ? Oui. Et si un riverain, par exemple, décide de déménager dans 3 semaines, est-ce que le devant de mon domicile sera accessible ? Il peut aussi poser la question ? Alors, il peut poser la question. On n'aura pas toujours une solution simple à fournir, notamment quand la rue est en chantier. Oui. Mais par contre, on s'engage, que ce soit un commerçant, un riverain, une entreprise qui a besoin de venir, de lui fournir les informations et d'essayer de trouver une bonne solution, la solution la moins impactante en tout cas. Alors, c'est l'écoute qu'il faut retenir en fait. Voilà, tout à fait, l'écoute et la réponse. Et la réponse derrière qui sera construite collectivement. Au moins donner l'information. D'accord, très bien. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Guillaume, pour nous transmettre ces informations. Vous reviendrez plusieurs fois tout au long du projet Inspire pour permettre à nos auditeurs d'avoir des informations sur ce projet structurant. Merci encore. Avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous et à bientôt sur Brut de Décoffrage. Belle journée. C'était Brut de Décoffrage sur le Goss FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.